Cette semaine débute en fanfare avec une journée pleine de promesses. Avec Poipoi à mes côtés, nous prenons la direction d'Universal Studios Osaka, où nous rejoignons mon meilleur ami, sa sœur et un ami à eux. La foule est présente, bien moins dense que je l'imaginais, et cela me rassure. Le soleil fait timidement son apparition. C'est une belle journée qui s'annonce. Ok, je pense que c'est par là-bas. C'est là-bas, tu vois? Mais ça va être chouette. Avec Notre première destination, la section Harry Potter. Les maisons enchanteresses s'élèvent autour de nous, imposantes et magnifiques, comme si elles sortaient tout droit d'un conte. Et en quelque sorte, c'est un peu le cas. Les décors sont à couper le souffle, chaque détail pensé avec une minutie impressionnante. Nous flânons un instant, le regard accroché au bâtiment, aux petites merveilles disséminées ça et là, comme pour nous immerger davantage dans cet univers magique. Puis, Momo insiste pour faire l'attraction Snoopy. Personnellement, je n'y vois qu'un manège ordinaire, presque banal. Mais elle est ravie, et malgré la longue attente de presque 45 minutes, son sourire vaut bien tous ces moments passés dans la file. À force de parcourir le parc, un petit creux se fait sentir. Heureusement, nous avons bien prévu notre coup, direction le restaurant Harry Potter, les 3 balais. Ce n'est pas n'importe quel repas car ils y proposent également des plats spéciaux pour Halloween. L'ambiance est magique, même pour moi qui ne suis pas une grande fan de la franchise. Les moindres recoins du lieu regorgent de petits détails fascinants et chaque bouchée est un véritable délice. Nous poursuivons notre exploration à travers les montagnes russes et autres attractions où les cris des visiteurs résonnent dans l'air. Le monde commence à affluer, mais ça ne nous arrête pas. un cafard. Maman, 興味ないね、遊園地。ママね、遊園地あんまりね。Nous nous dirigeons vers le parc Mario, et là, c'est un véritable choc visuel. L'attention portée aux détails est à couper le souffle. On se croirait dans le jeu vidéo lui-même, transporté dans un monde où le jaune, le rouge et le vert éclatent de partout. Des pièces d'or virevoltent, le château de Bowser trône majestueusement, et les fameuses fleurs champignons dansent avec une énergie toute animée. C'est comme si mon enfance ressurgissait, chaque coin du parc me ramenant à des souvenirs enfuis. Et au milieu de tout ça, je peux pas m'empêcher de me réjouir pour Poipoi qui, comme moi, se laisse emporter par cette aventure hors du temps. Puis vient le moment tant attendu de profiter de nos fast pass qui nous ont coûté une petite fortune, 300 € quand même, hein, pour embarquer dans l'attraction Mario. L'engouement autour de cette activité est presque surréaliste avec une file d'attente de plus de 100 minutes, 1h30 d'attente pour accéder à cet univers unique. Mais grâce à nos précieux sésames, nous évitons cette marée humaine et nous entrons directement dans le monde de Mario. Nous nous retrouvons plongés dans un véritable labyrinthe où chaque recoin semble tiré du jeu vidéo. Les couleurs éclatantes, les animations, les dessins foisonnent.
La balade en voiture qui mêle 3D et 2D nous laisse émerveillés. C'est une première pour moi, une immersion totale dans cet univers où réalité et virtuel se confondent. Jamais je n'aurais cru vivre une telle expérience. Mais à la sortie, la réalité nous rattrape. Le parc, autrefois coloré et lumineux, commence à se noircir sous la pression de la foule qui s'amasse de plus en plus. C'est comme si le sol lui-même disparaissait sous cette masse humaine. Pourtant, Momo n'est pas encore prête à partir. Je découvre alors avec stupeur qu'il faut encore débourser 35 $ supplémentaires pour qu'elle puisse interagir avec les éléments du décor. Malgré ça, elle est ravie de son bracelet aux couleurs de la princesse Peach qu'elle arbore fièrement. Avant de quitter le parc, elle aura même l'occasion de saluer la princesse en personne. Un moment magique juste avant que nous décidions qu'il est temps de partir car la foule devient oppressante, presque dangereuse même. Personnellement, je comprends pas trop pourquoi on laisse autant de monde dans un endroit pas si grand que ça finalement. Moi qui pensais que les entrées étaient strictement contrôlées pour assurer notre sécurité, je réalise que ce n'est pas tout à fait le cas. Notre prochaine destination est Jurassic Park, où l'attente est récompensée par un spectacle grandiose. Les dinosaures, d'un réalisme à couper le souffle, prennent vie devant nos yeux. Momo est absolument fascinée. Après avoir grignoté un petit onigiri que j'avais discrètement emporté dans le parc, nous poursuivons notre aventure, profitant des attractions, des décors et de l'atmosphère magique jusqu'au soir. C'est alors que la nuit tombe et que l'esprit d'Halloween s'éveille avec ses clowns géants. Il déambule dans le parc, organisant des spectacles terrifiants. Le retour à la réalité est tout aussi étouffant. Le soir, en rentrant, le métro est bondé, bouillonnant de monde. Et je me retrouve à nouveau pressée entre des inconnus, dans un dernier effort pour rentrer chez nous, après cette journée bien remplie. Le lendemain matin, après une nuit bien méritée, je dois réveiller une petite poipois encore tout endormie, ses yeux à peine ouverts, épuisée par la journée intense de la veille. Notre hôtel, quant à lui, commence à ranger ses tables du petit déjeuner, alors je la presse doucement. Nous déambulons dans les couloirs et une fois dans l'ascenseur, sa demande me fait sourire. Ce matin, elle veut des udon. Et après tu penses je prends du thé. Quelques heures plus tard, nous voilà à bord du Shinkansen, le train glissant à toute vitesse vers notre retour. Le voyage est un peu rude, la fatigue se fait sentir, mais tout se déroule sans encombre. Quelques jours plus tard, dans le métro, une charmante vieille dame, touchée par l'adorable visage de ma fille, nous approche avec un sourire radieux. Elle nous offre de délicats petits sacs en origami, pliés avec soin de ses propres mains. Fascinée par Poipois, elle engage la conversation. Et malgré le brouhaha de la ville autour de nous, un moment suspendu se crée. Puis, je conduis ma fille à Mama Smile, la garderie qui m'offre cette précieuse flexibilité. Je peux y laisser Poipois en toute sérénité, sachant que je pourrai joindre le personnel à tout moment de la journée. Après l'avoir confié à leurs bons soins, je me dirige vers Yokohama. Aujourd'hui est un jour particulier car j'assiste à mon premier séminaire dans ma nouvelle école de dessin. L'appréhension monte en moi, un séminaire d'illustration.
Pourtant, malgré mes espoirs, je ressors de cette expérience un peu perdue, déconnectée. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Le thème du jour s'avère plus culturel qu'artistique. Un plongeon dans la symbolique de septembre au Japon. Les autres élèves semblent à l'aise, mais moi, je me sens étrangère, comme un écho différent au milieu d'un concert harmonisé. Chacun d'eux a partagé ses inspirations via un QR code projetant leurs œuvres au tableau, et là, une vague de surprises me submerge. Chaque dessin, sans exception, suit un style manga, un style si uniformisé qu'il devient difficile de distinguer qui a fait quoi. Il y avait cette même héroïne animée, des filles aux grands yeux et aux mèches parfaites, que l'on retrouve partout dans l'imagerie populaire japonaise. Je me suis sentie décalée, mon style, influencé par le cartoon, la bande dessinée, avec parfois des touches d'inspiration japonaise ou même de manga, semblait une à part. J'ai alors commencé à douter, est-ce que je suis vraiment à ma place ? C'est une école d'illustration après tout, et bien sûr, nous sommes au Japon, pays du manga par excellence. Je comprends pourquoi tant de mes camarades s'orientent vers ce style. Mais en voyant que tout le monde suivait cette même ligne, je n'ai pu m'empêcher de trouver ça dommage. Pas une seule variation, pas une personne n'osant sortir du cadre pour proposer quelque chose d'un peu différent. Et malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de les admirer. Chaque élève me paraissait infiniment plus talentueux que moi. De toute façon, il est trop tard pour faire marche arrière, tout est déjà en place, tout est payé, organisé, et cette nouvelle aventure est lancée. Je me rassure en me disant qu'il y a encore tellement de choses à apprendre, comme lorsque j'ai remarqué les autres élèves porter ces gants digitaux pour mieux dessiner. C'était la première chose que je suis allée acheter direction Yodobashi Camera à Yokohama. Après ce petit épisode, je me rends à Mama Smile pour récupérer ma petite fille toute joyeuse après une journée remplie de jeux et de rires. Nous faisons ensuite un arrêt chez Kitchen Origin, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, pour prendre un goûter. Leurs bento sont faits sur place, maison, et rien ne vaut ce genre de petites intentions gourmandes avant d'aller se défouler un peu au parc. Le lendemain, le quotidien reprend son cours. Après avoir déposé ma fille à l'école, je m'occupe des courses et je réalise que j'ai pris une décision qui me simplifie tellement la vie. À partir de maintenant, fini les passages fréquents au combini, j'ai décidé de faire mes courses une seule fois par semaine. Comme tout le monde en fait, il n'y avait que moi qui ne le faisais pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais perdu cette habitude en rentrant au Japon. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais les produits des combini sont souvent plus chers, moins variés et parfois de moindre qualité que ceux des supermarchés. Avec Mohi, nous avons convenu que ce sera mon nouveau rythme. Une fois par semaine, je fais le plein et ça suffit. Et franchement, quelle différence, moins de stress, plus de clarté, une liste de courses bien préparée. Je rentre à la maison avec tout ce qu'il faut pour la semaine et le frigo est rempli sans inquiétude. Pendant la journée, évidemment, je travaille et tout ça, mais ensuite, je dois aller chercher ma fille à l'école et ensemble, nous continuons nos petits achats, notamment au Hyakuen Shop, où Halloween commence doucement à s'installer dans les rayons. Les décorations fantomatiques envahissent les étagères et je sens que l'esprit de la saison nous accompagne. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si ce type de contenu vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire.
Vos messages sont toujours un immense encouragement pour moi. Et si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci du soutien.